Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec 7000, on part à la rencontre de 3 photographes de la région ici au magasin de papier à Mons pour voir leur expo. Bonjour Mara, bonjour Gilles, bonjour Andy, comment vous allez les amis? Impeccable. Super, je suis venu vendredi passé, c'était le vernissage, il faisait blindé et je comprends pourquoi, parce que votre travail à tous les trois est très très beau. Merci beaucoup. Avec plaisir, si c'est vrai, c'est vrai. Alors tu nous expliques un peu ce que c'est? Alors, c'est 3 séries, donc une série par photographe. Il y a Andy qui présente le frisson des choses qui s'enfuient, c'est lui. Il y a Gilles qui présente le silence des jours, c'est lui, c'est moi qui ai le micro, c'est pour ça que c'est moi qui parle. Et il y a moi qui présente les fissages, c'est moi. Alors c'est un travail qui s'étale sur combien d'années, vos clichés? C'est long, hein? Oui, Ouais. plusieurs années. Plusieurs années. Ouais, quoi, c'est une sélection, c'est dur aussi à faire, non? Tout est dur, mais tout est beau. Tout demande du travail, sinon pas de plaisir. Oh, que c'est beau, j'aime bien quand tu parles comme ça. Tu nous montres ton expo, Oui. et puis les gars, on arrive vers vous juste après. Je t'en prie Mara. Alors Mara, explique-moi, c'est quoi? C'est un documentaire, c'est un reportage, c'est quoi? Alors, c'est un reportage très subjectif Ok. sur l'adolescence. Ok, alors ce ne sont que des nanas qui ont plus ou moins... 15, 16, 12, 13, 14. Et pourquoi? Parce que j'ai une sœur et que c'est elle que j'ai commencé à suivre et donc je me suis intéressée à leur point de vue, à leur féminité, à leur sauvagerie. Waouh! Tes clichés, tu les as pris où? Un peu partout en France, en Belgique, en Italie, surtout dans les bois parce que j'adore les bois et parce que j'ai suivi un groupe d'adolescents, donc je suis allée là où elles étaient. Ok, super. Écoute, je vais rejoindre vite les autres petits cocos, c'est au tour de Andy. Comment tu vas, Andy? Je vais bien, toi? Félicitations pour ton taf, c'est super beau. Alors pourquoi le frisson des choses qui s'enfuient, Andy? Alors ça vient d'un poème de Baudelaire. À la base, c'est l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient et je trouvais que ça allait très bien avec l'ambiance générale de ma série. Super. Comme je demandais à Mara, tu les as pris où tes clichés? Un peu partout, mais surtout Belgique et France. Voilà. Mais je trouve qu'elles sont super belles. C'est combien de temps de travail, Andy? Alors j'ai commencé à éditer la série en 2019, j'ai été piocher des photos de parfois 2013, 2017, mais il y a beaucoup de photos de 2019 à 2022, 2023. Super beau ton taf. Et alors, j'adore celle-ci, quoi. Mais qu'elle est belle! Merci. Je vais la prendre pour après en baraque, je crois. Bon, Andy, on part à la recherche de Gilles. Lui, allez. Gilles, il est par là, plus loin. Allez, Greg, tu me suis? Oui, hein, je suis vieux. Je te le dis, je suis plus vieux. On va tomber à la fin. Alors, Gilles, présente-nous ton expo, Le silence des jours. Exactement. Donc le silence des jours est né pendant la période du confinement, le premier confinement en 2020. Et pourquoi le silence? Parce que je ne sais pas si tu te rappelles à ce moment-là, plus de voitures, plus personne dans les rues. Et donc ça génère une ambiance assez particulière et un énorme silence. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose en moi qui fait qu'il y a quelque chose qui remonte. Il y a un contexte, voilà. Et l'idée est née là, et donc les images sont issues majoritairement de cette période, de la période qui a suivi. Et puis dans l'editing, je vais rechercher des images un peu avant et un peu après, et qui étaient en cohérence avec cette vibration que j'avais à ce moment-là. En parlant de série d'images, combien tu présentes de photos? 45. Ah ouais, donc à vous trois, vous êtes à 200 photos, quoi. Un petit peu plus, ouais, c'est ça. Bon, ouais, il faut venir, quoi. En plus, quel boulot vous avez fait à 3, super beau. Je voulais aussi, comme Andy, te dire, t'as tiré tes clichés où? Enfin, t'as été te balader où? Et donc, du coup, confinement, déplacement limité, donc majoritairement en Belgique et à proximité de chez moi. Et puis certaines, certaines avec toi. Juste avant le confinement, janvier 2020, Bulgarie, un peu le nord de la France, puisqu'on pouvait bouger un petit peu. Et puis voilà, quoi. Super chouette, quoi. Bon, on va parler tout de suite des événements du week-end. On va rechercher Le chef. Le chef. Greg, tu me suis, on va rechercher Chef Mara. On parle ici du week-end du 20, 21 et 22 janvier. On commence avec le Centre culturel de Carnion qui propose son ciné-club. Ce soir, c'est Younes. Allez voir, c'est super beau. Puis au Max à Ornu, il y a les Fabriques du Cœur et leur usage. Le Centre culturel du Reux accueille ton amoureux. Antoine et nous. Antoine, on t'embrasse fort. Nuit trouble au Coworker à Framery, c'est une première, ça va être une soirée techno. Et au Central, une projection de prix Nobel, c'est ça? C'est une pièce de théâtre. On ne peut pas être au courant de tout. Mais revenons à votre actualité. L'expo est visible jusque...
Le 19 février 2023, Ok. au magasin de papier, rue de la Clé numéro 26 à Mons. Les jours? Mercredi, samedi, dimanche, de midi à 18h et Manu vous accueille. Tout à fait. Alors, il y a un étage au magasin de papier. Et là, vous avez fait quoi ensemble? On a fait un reportage collectif sur des courses de moissonneuses-batteuses. Rien que pour ça, faut venir voir. C'est surprenant, c'est amusant. Bon, merci pour la visite. Plaisir. T'embrasses les deux autres cocos. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sortez de chez vous, restez curieux. Ciao. Des baisers.